Na 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 na. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, 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 demeure en moi, fais des merveilles. Je m'appuie sur toi, précieux Saint-Esprit, je m'appuie sur toi. Je dépends de toi, Saint-Esprit, mon assurance, je dépends de toi. Saint-Esprit, 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 demeure en moi, fais des merveilles.
Nous allons élever nos deux mains. Dieu merveilleux, redoutable. Dieu insondable, le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la piscine de Siloé. Notre maître. C'est toi qui commences une œuvre et qui l'achève et qui le fait bien. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous voulons encore implorer ta grâce. Nous voulons encore invoquer ton nom. La Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Ce matin, Seigneur, nous sommes en train de naviguer, Seigneur, dans la fréquence de la piscine de Siloé. Père, nous sommes en train de naviguer dans ta gloire. Tu es au milieu de ton peuple, en train d'accomplir des choses illogiques que tu n'as jamais accomplies dans nos vies. Seigneur, nous sommes dans un processus où tu es en train de te manifester de manière palpable, de manière puissante au milieu de ton peuple. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous te levons ce matin. Nous voulons que tu accomplisses des choses que tu n'as jamais accomplies. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, c'est un jour particulier. Père, merci pour ta souveraineté. Tu es souverain. Tu n'es pas un Dieu compliqué. Tu es un Dieu qui se révèle à ton peuple. Tu es un Dieu qui guérit, qui parle, qui délivre par rapport à ta souveraineté. Père, tu es un Dieu qui accomplit l'illogique dans la vie de ton peuple. Seigneur, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci pour ta fidélité. Reçois la gloire et l'honneur. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Nous poussons des cris de joie. Les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons reprendre nos places. Merci au Saint-Esprit qui est toujours permanent au milieu de nous. Merci à notre leader de pouvoir nous accepter et de prendre sa place pour apporter la pensée de Dieu à son peuple. Merci à toute l'équipe dirigeante de la piscine de Siloé pour cette confiance manifestée à notre égard. La plateforme qui nous permet d'interagir avec les paradigmes divins, c'est-à-dire l'illumination, la clarité, la clarité dans la pensée, dans la mentalité et la puissance de la délivrance et de la liberté en Christ. C'est la piscine de Siloé. Amen. Et la piscine de Siloé n'est pas un endroit physique aujourd'hui, mais c'est un environnement spirituel auquel chacun de nous doit naviguer afin de pouvoir expérimenter la puissance et la gloire de Dieu. Dites Amen. Et ça, c'est très important de comprendre le contexte de l'environnement auquel nous sommes en train d'opérer chaque samedi, que Dieu a parlé au travers d'un homme, que Dieu a visité son serviteur pour que nous puissions naviguer dans cet environnement spirituel que nous appelons la piscine de Siloé, pour que la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, les miracles de Dieu puissent s'opérer à un peuple qui vient à la piscine de Siloé avec l'esprit des attentes, avec les esprits bien disposés. Ce moment n'est pas seulement un moment informationnel, mais c'est un moment de libération, un moment d'impactation, un moment de délivrance. Donc, lorsque nous venons à la piscine de Siloé, nous devons venir avec cette perception. Nous devons venir avec ces attentes de pouvoir s'attendre de quelque chose de la part de Dieu, peu importe les circonstances par lesquelles on se trouve. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'il est en train de nous parler, ce n'est pas pour nous informer, mais Dieu nous parle pour amener un changement intégral, une transformation intégrale dans nos vies,
afin qu'il puisse accomplir ce que lui veut accomplir au milieu de son peuple. Dites Amen. Par rapport à mon exhortation, vous savez bien que nous sommes en train d'activer la guérison et les miracles dans la vie du peuple de Dieu. Et mon exhortation ce matin, c'est lié à tout ça. Mais je vais parler de 3 acteurs qui sont des activateurs de guérison, miracles. 3 acteurs, les acteurs importants qui permettent d'activer la guérison, miracle dans nos vies de tous les jours. Dieu est souverain et Dieu accomplit des choses à sa manière. Il réalise ce que lui veut. Il ne demande conseil à personne. S'il veut réaliser quelque chose, il le fait, peu importe le degré de ta foi. D'ailleurs, la Bible dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, la petite foi, le grain de sénévé, c'est le grain le plus petit, même s'il tombe en terre, tu ne peux pas l'identifier. Mais la Bible dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu vas transporter les montagnes. Tu vas dire à la montagne, ôte-toi de là. Et la montagne va partir. Importe le degré de ta foi, la petite foi que tu as, Dieu est capable de te visiter afin que ta foi augmente. Alléluia. 3 activateurs de guérison miracle. Le premier activateur, c'est l'activateur par excellence. L'activateur principal, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Donc, Dieu appelle la guérison là où il y a la maladie. De l'invisible, Dieu amène les choses visibles. De l'invisible, Dieu réalise des choses palpables qui doivent vivre, qui doivent être expérimentées au milieu de son peuple. Quand je lisais Jérémie, chapitre 23, verset 29, regardez ce que la Bible dit. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Ma parole n'est pas comme un feu, dit l'Éternel. Et ma parole est comme un marteau qui brise les rocs. Ça, c'est très important. 2 mots importants. Le feu et le marteau. Donc, Dieu est en train de se comparer au feu. Dieu est en train de se comparer au marteau. Donc, cette parole est un feu. En d'autres termes, Dieu voulait dire que moi, je suis un feu. Ma parole, la parole de Dieu, l'exhortation divine est comme un feu qui consume toute l'œuvre de l'ennemi. Le feu est là pour consumer. Le feu réduit les matériaux même en cendres. Le feu, c'est comme une arme de destruction. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, le feu est l'image du Saint-Esprit. Dites Amen. Dans la parole de Dieu, le feu est l'image du Saint-Esprit. Le feu, c'est la présence de Dieu lui-même. La présence de Dieu. Donc là où il y a le feu, Moïse a vu les buissons ardents. Lorsqu'il s'approchait, Dieu a parlé au milieu du feu. Alléluia. Ce matin, il y a un feu qui va consumer tout ce qui empêche ton épanouissement, tout ce qui empêche ton développement, tout ce qui cause un fâcheux préjudice dans ta vie. Alléluia. Que l'œuvre de l'ennemi doit être consumée par la puissance du Saint-Esprit qui est le feu de l'Éternel. Alléluia. Ma parole n'est pas comme un marteau qui brise les rocs, qui brise les rocs. Le marteau, tout le monde connaît l'importance du marteau. Le marteau, en d'autres termes, détruit toutes les forteresses de l'ennemi. Le marteau, ça désigne un outil percuteur. Ça percute, ça sert à frapper, à casser, à répondre
pousser, à écraser, à plier. Alléluia. Ce matin, tout ce qui est en train de perturber ton corps, tout ce qui est en train de perturber ton esprit, il y a une parole qui s'appelle le marteau, qui va briser, qui va casser, qui va broyer, qui va écraser, qui va repousser l'ennemi, qui empêche que tu puisses percer, qui empêche que tu puisses avancer, qui empêche que tu puisses aller à la place de la grandeur. Alléluia. Bref, le marteau dans la parole de Dieu, ça implique la puissance et l'autorité de Dieu. Le marteau, c'est la puissance et l'autorité de Dieu. Dieu dit, je suis comme le marteau. Ma parole est comme le marteau. Je déclare que ce matin, la parole de Dieu soit un feu pour ta vie. Que la parole de Dieu soit comme un marteau qui va briser toute maladie qui te perturbe. Les maux de dos, les céphalées intenses qui est en train de perturber ta vie. Je suis en train de déclarer que la parole de Dieu, c'est comme un marteau ce matin. La parole de Dieu vient comme un marteau qui va briser tous les soucis de ta vie, ce qui t'empêche de t'épanouir, tout le stress qui est en train de te caractériser, toutes les limitations qui est en train de limiter ta vie. Je les brise maintenant à cause de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, elle est créatrice. La parole de Dieu a une énergie, les tabacs, pour lutter, pour construire tout ce qui est en train de te créer des ennuis. La maladie ne signifie pas seulement la fièvre. La maladie, ce n'est pas seulement la malaria. Mais la maladie peut être la crise à laquelle tu es en train de traverser. C'est une maladie. C'est une maladie parce que ça touche ton esprit, ça touche ta conscience. Tu es perturbé, tu es mal à l'aise, tu n'as pas la paix. La crise à laquelle tu traverses, les affaires que tu fais, tu montes, tu descends, tu ne évolues pas. C'est une maladie. Dites Amen. C'est une maladie. Alléluia. Dieu te rassure ce matin que ma parole est comme le feu qui doit consumer, qui doit briser, qui doit écraser, qui doit broyer tout ce qui est en train de créer des ennuis dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Même s'il y a les maux de dos, c'est une maladie. Maux de tête intense, c'est une maladie. La crise que tu traverses, c'est une maladie. Alléluia. Parole de Dieu. Fréquence de la parole de Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est simple. C'est nous qui les compliquons. Alléluia. Alléluia. Je vais lire un passage biblique très important que j'ai associé à ce que je suis en train de lire. Ésaïe chapitre 12, les 6 premiers versets. Ésaïe 12, les 6 premiers versets. Mais je ne veux pas tout expliquer, je vais seulement tirer les accents qui sont dans ces passages. En ces jours, je te loue, ô Éternel. Ça c'est Ésaïe. Dieu parle à Ésaïe. Car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée. La colère de Dieu s'est apaisée. Ça c'est maintenant Ésaïe qui est en train de célébrer, de parler, d'interagir avec une fréquence divine dans sa parole. Tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et c'est lui qui m'a sauvé. En d'autres termes, c'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui m'a libéré. C'est lui qui m'a donné la paix, la tranquillité. Confie-toi à l'Éternel. Ne crains rien parce que c'est Dieu qui est ta délivrance. Ce matin, crois à l'Éternel que c'est lui qui est ta délivrance. C'est lui qui est ta force.
C'est lui le sujet de tes louanges. Alléluia. Vous puiserez, voilà une espérance. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz à ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Ce que Dieu est en train de vouloir accomplir dans ta vie, ça va permettre que tu puisses publier, tu puisses témoigner la gloire et la grandeur de Dieu, ce qu'il est en train d'opérer dans ta vie, peu importe la circonstance à laquelle tu es en train de traverser. Crois-tu à cela? Oui. Alléluia. Vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel. C'est ces jours, les jours de la piscine de Siloé, que tu dois louer l'Éternel, que tu dois glorifier, que tu dois publier ces œuvres, les miracles, les choses que Dieu est en train d'accomplir de manière palpable dans nos vies. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses, magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Dieu est là pour accomplir des choses magnifiques. Les miracles, ce sont des choses magnifiques. Les miracles ne sont pas compliqués. Et le temps des miracles n'est pas encore passé. Parce que Jésus-Christ déclare dans sa parole, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a opéré hier, ce qu'il a travaillé, qu'il a réalisé hier, il est en train de l'opérer aujourd'hui, même dans la suite des temps. Alléluia. Poussez des cris de joie et d'allégresse. La Bible déclare, invoque-moi au temps de la détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras. Quelle est la détresse qui est en train de te troubler? Qu'est-ce qui est en train de te perturber ce matin? Qu'est-ce qui est en train de troubler ta conscience, ta morale, ton esprit? Tu manques de paix. Jésus-Christ est là pour te donner la paix, te donner la joie, te donner la stabilité, la tranquillité intérieure. La circonstance à laquelle tu es en train de traverser, la parole de Dieu est comme un feu. Alléluia. La parole de Dieu est comme le marteau. Louez l'Éternel. C'est le cri d'allégresse. Habitant de Sion, car il est grand au milieu de toi, les saints d'Israël. Le meilleur activateur de miracles, c'est Dieu. Confie-toi en lui. Est-ce que tu as la confiance à l'Éternel? La Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel, il est un homme heureux. Il est dans la joie. Donc là où il y avait les malheurs, ça se transforme en gloire, en joie. Pourquoi? Parce que la personne entre dans l'intimité de la confiance. La confiance, c'est le gage. La confiance, c'est une garantie. Ça te garantit la paix. Ça te garantit la guérison. Ça te garantit la stabilité. Ça te garantit la joie. Ça te garantit la liberté, la paix. La paix. La paix. Dites amen. Alléluia. Oh, alléluia. Poussez des cris de joie. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement redoutable. L'homme qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près des eaux. Son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Un homme qui s'attache à Dieu, qui place en Dieu son appui, sa confiance, et qui considère Dieu comme un gage, une garantie. Il est comme un arbre planté près des eaux. Même si c'est la saison sèche, les feuillages ne flétrissent point. S'il ne donne pas de fruits à cette saison sèche, mais autant les fruits vont émerger. Dites amen. Pourquoi? Parce qu'il a planté près des eaux. Il a planté dans la parole de Dieu. Il a supporté dans la parole de Dieu.
vie, même si Satan attend là, parce que tu es planté dans la parole de Dieu, tu es planté dans les des eaux, tu vas expérimenter la guérison, parce que Dieu, c'est un Dieu de saison. Dieu, c'est un Dieu de temps. Dieu, c'est un Dieu de saison. Dieu, c'est un Dieu de circonstances. N'importe quelle circonstance, Dieu est capable de les réaliser. Dites Amen. Il est planté près des eaux. Son feuillage, le feuillage ne flétrit point parce qu'il est alimenté. Il est cimenté. Il est ancré. Il est en parce que l'eau est l'image de la parole. Alléluia. Il est toujours dans la fraîcheur, même s'il y a une petite crise qui arrive, même s'il y a les hauts et les bas, parce que la vie, c'est une combinaison de circonstances négatives. À un certain moment, tu peux monter, à un certain moment, tu peux descendre. Mais avec le Seigneur, nous allons de haut en haut, de l'élévation en élévation, de montée à montée. Tu dois croire à cela et tu dois rester dans ta mentalité de vivre le jour de Dieu, d'aller de progrès en progrès, de gloire en gloire, pour te baisser. Alléluia. Mais ça peut arriver que tu passes des moments très difficiles. Tout le monde, ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde peut passer des moments très horribles dans sa vie. C'est comme si Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Tu es planté, si tu es planté près des eaux, son feuillage ne va pas flétrir. Et la Bible dit, tout ce que tu feras va réussir. Alléluia. Le deuxième canal, le deuxième activateur, acteur qui active la guérison, les miracles. Le deuxième, c'est le canal par lequel Dieu passe pour accomplir sa volonté. C'est le canal par lequel, ou l'instrument que Dieu utilise. En d'autres termes, c'est l'homme de Dieu. Donc Dieu voulait libérer une fréquence au sein du ministère apostolique Impact et les alentours. Il est passé par un homme. Il a parlé à ce canal que mettait en place la piscine de Siloé. Alléluia. Et cette piscine de Siloé a eu une clarité dans la fusion, l'élimination et la délivrance totale, holistique, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Or, si Dieu parle, il accomplit ce qu'il a dit. Alléluia. Dieu ne ment jamais. Donc, pour que tu sois, que les miracles s'activent dans ta vie, la guérison s'active dans ta vie, il y a des éléments importants. La considération de l'instrument que Dieu a choisi. Dieu passe par cet homme pour vous atteindre. La considération et la confiance. Dites Amen. L'homme de Dieu. Dieu dans sa souveraineté. Écoutez. Dieu dans sa souveraineté utilisera dans la plupart des cas. Je ne voulais pas, j'ai utilisé ça intentionnellement. Je ne voulais pas dire il utilisera toujours. Dans la souveraineté de Dieu. Dieu, dans la plupart des cas, utilise un canal pour manifester sa gloire. Pour manifester sa puissance. Dans la plupart des cas. Pourquoi je l'ai dit? Parce que Dieu est souverain. En cours de route, il ne passe pas par un homme. Il peut te guérir. Pendant que tu dormais, il ne passe même pas par un homme. Il peut te libérer dans sa souveraineté. Mais dans la logique des choses, de la spiritualité par rapport à notre contexte de la piscine de Siloé, Dieu passe par un canal. Alléluia. Dieu passe par un homme pour t'atteindre, pour te libérer. Dieu est passé par Moïse pour atteindre une multitude de gens. Dieu est passé par plusieurs personnes dans la Bible pour libérer tout un peuple. Dieu passera toujours par un homme. Crois-tu à cela? Oui. Alléluia. Oh, alléluia. Pourquoi? La Bible déclare Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alléluia. Et plus loin, il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont
parlait de la part de Dieu. Les hommes ont parlé, canal par lequel Dieu est passé pour communiquer sa pensée, sa philosophie. Ce matin, j'ai reçu mandat de la part de Dieu et de la part du leadership auquel je suis attaché. Raison pour laquelle, en vertu de l'autorité, lève-toi là où tu es, en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je te déclare libre ce matin. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je te déclare guéri ce matin. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je te déclare lui. Je te déclare épanoui. Reçois ton épanouissement. Reçois ta liberté. Reçois ta finance que tu as perdue. Reçois ta liberté. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Je le déclare. Déclare ta liberté. Prophétise ta liberté. Déclare ta liberté. Libère-toi. Libère-toi ce matin. Ramashekara. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. In the name of Jesus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Libère-toi de toutes les offenses des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Accomplis ton œuvre. Dieu n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Accomplis ta volonté. Libère-toi. Libère-toi. Toutes les limitations dans ta vie. Puisse tomber au nom de Jésus. Je brise ce qui te perturbe, tout ce qui te bloque, tout ce qui sollicite ta vie. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Je déclare la liberté. La liberté dans tous les domaines de ta vie. Ta vie doit être libérée. Ta vie socio-économique qui est bloquée. Je le libère. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Ce matin, tu vas publier les louanges de l'Éternel. Tu dois publier les louanges de l'Éternel. Tu dois expérimenter les choses que tu n'as jamais expérimentées. Peu importe ton âge. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Tu entreras dans la place de la grandeur. Tout ce qui est en train de perturber ton parcours, je suis en train de les démolir. Je suis en train de les détruire. Je suis en train de les détruire. Les obstacles qui t'empêchent d'avancer, je les démolis. Reçois ta liberté. Reçois ton épanouissement. Je les déclare dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Remashekarababa. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je déclare que tu es épanoui ce matin. Tu es délivré de toutes les attaques du monde invisible et invisible. Cette maladie qui est en train de te perturber, là où tu es, cette maladie qui est en train de t'attaquer, je déclare la guérison. Je déclare maintenant la liberté. Les mots de nom qui te perturbent, lève-toi. Là où tu es, ne t'assois pas. Malgré la douleur, peu importe la douleur que tu ressens, lève-toi. Tu vas expérimenter la guérison maintenant. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu maintenant. Dieu est au rendez-vous. Dieu est en train d'opérer les liturgies. Il est en train d'opérer les miracles. Tu es assis sur ton canapé. Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Déclare
liberté. Je déclare, je prophétise en vertu de l'autorité qui m'a été conférée. Je déclare ta délivrance. Reçois ta guérison. Il y a des maux de tête qui te perturbent. Tu n'as pas envie d'écouter les bruits. Tu n'as pas envie d'écouter les bruits. Je déclare que le son de ma foi, que le son de ma foi te libère maintenant. Te libère maintenant. Te libère maintenant. Je déclare la stabilité dans ta vie. Stabilité dans ton corps. Je déclare la stabilité dans ta vie. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois au nom de Jésus-Christ. Jésus, qu'il te touche là où tu es. Qu'il te visite dans sa souveraineté. Qu'il te touche maintenant là où tu es. La puissance du Saint-Esprit puisse ta vie, puisse libérer ta vie. Maintenant, cette limitation dans ta vie, je le prophétise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois ta liberté, reçois ta liberté. Je déclare ta liberté, je prophétise ta liberté. Tu es libéré ce matin. Tu dois croire à cela. Tu dois avoir la garantie que Jésus est venu ce matin pour toi. Simplement, il est là. Dans la simplicité, il agit. Dans le calme, il agit. Il est là. Dieu n'a pas compliqué. Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons. Il est au milieu de nous. Reçois ta guérison. Le Saint-Esprit est en train de te toucher. La puissance de la résurrection est en train de te toucher de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Sois libéré. Là où tu es à Bruxelles, là où tu es à Maccabi, reçois ta liberté. Là où tu es à Pointe-Noire, reçois ta liberté. Je le déclare, je le prophétise. Le Saint-Esprit est en train d'entrer en toi de manière spectaculaire, de manière surnaturelle, de manière sans précédent. Il va te libérer. Il est en train de te libérer. Il est en train de te parler. Reçois ta liberté. Je le déclare. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ton jour aujourd'hui. C'est ton jour. Les jours de bonheur. Les jours de gloire. Peu importe ce qui te dérange. C'est ton jour. C'est ton jour. Dieu est là pour te guérir. Dieu est là pour enlever tout stress. Le stress qui te perturbe. Les maux de tête. Les maux de ventre. Les maux de dos. Les maux de tête. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. C'est ton jour de visitation. Dieu est en train d'opérer de grandes choses dans ta vie. Pendant que tu es à Pointe-Noire, tu es à Bruxelles. Alléluia. Alléluia. Les gens cédés qui sont dans des salles respectives, recevez votre liberté. Recevez votre miracle. En vertu de l'autorité qui m'a été conférée, dans la simplicité, je déclare ta liberté. Je prophétise ta liberté. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom du sang de Jésus. Toutes les limitations qui sont en train de bloquer ta vie, ça c'est le jour de ton miracle. Le jour de ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de miracle n'est pas révolu. Jésus opère maintenant ce que tu veux opérer. Agis maintenant. Agis maintenant. Je ne te pousse pas, Seigneur.
Mais je t'en supplie, visite ton peuple. Accomplis des choses dans la simplicité, dans la vie de ton peuple. Accomplis des choses que tu n'as jamais accomplies. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Dieu est en train d'harmoniser tes matrices à l'intérieur. Dieu est en train de harmoniser tout ce qui est détruit, tout ce qui est perturbé. Dieu est capable de te guérir n'importe quelle maladie. Dieu est capable d'injecter sa semence au travers de ton mari dans ton sein ce matin. Ce matin, il est là en train d'opérer, d'agir, d'accomplir ce que lui fait accomplir. Je le déclare. Je le déclare, je le prophétise. Père, dans le calme, tu agis. Dans le calme, tu agis. Tu accomplis, Seigneur, tes merveilles. Je déclare en vertu de l'autorité qui m'a été conférée, je le crois, que ton peuple soit réellement libre ce matin. Si le Fils de l'homme vous a franchi, la Bible déclare, vous serez réellement libre. Reçois liberté. Je suis en train de chasser l'esprit de mort qui est dans ta maison, dans ton cœur. Je suis en train de voir cet esprit de mort, vie de tes enfants. Je suis en train de les chasser. Je suis en train de les quitter. Je suis en train de les broyer. Au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Au sang de Jésus. Sois la vie. Je déclare la puissance de la résurrection. Je précise la puissance de la résurrection. Parce que tu es dans la fréquence de la piscine de Siloé. Je le prophétise. Esprit de mort. Je suis en train de voir. Fille de tes enfants. Le nouveau. Lève tes deux mains. Dans ce calme, Dieu peut passer, peut accomplir ce qu'il lui veut. Dans sa souveraineté. Dans sa souveraineté, il est là. En train d'opérer. De faire un travail chiropratique dans ta vie. Dans ta maison. Même si tu es couché sur le canapé, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Le mot de dos est en train de disparaître maintenant. En vertu de l'autorité qui nous a été conférée. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il désire, il l'accomplit. Il est en train de te renouveler ce matin. Il renouvelle ses bontés et ses compassions. Il est en train de te renouveler. Il est en train de te renouveler. Les inquiétudes qui te tourmentent là est en train de partir. Est en train de partir. L'ennemi est en débandade. Il est en train de disparaître. Il est en train d'être broyé maintenant. Il est en train d'être broyé. Cause de la puissance du marteau, de la puissance de l'autorité divine qui est en train d'opérer dans cette fréquence. Reçois maintenant ta liberté. Reçois maintenant ta délivrance. Que le Saint-Esprit commence à te toucher. Que le Saint-Esprit commence à faire ce que lui fait. Que le Saint-Esprit commence à te visiter. Il est là, il te parle déjà, il te parle. Il entre en toi, il te parle. Il te montre même des choses que tu n'as jamais vues. Saint-Esprit, inonde les cœurs de ton peuple. Je suis en train d'activer une fréquence, le miracle, la guérison dans tous les domaines de ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. La guérison socio-économique.
tout ce que tu feras ce matin va commencer à réussir. Reçois maintenant la réussite. Tu as toujours échoué. C'est fini ce matin. C'est fini. Ce que tu commenceras va réussir. La relation que tu as commencée a toujours eu des problèmes. Lorsque tu commences une relation, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des séparations. Il y a toujours des cassures. Ce matin, Dieu t'envoie une relation appropriée qui provient de lui-même. Ce que Dieu tient par la main, personne ne peut les ravir. Si l'Éternel tient par sa main puissante, personne ne peut ravir. Merci pour la visitation divine. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Amen. Nous allons nous asseoir. Dieu passera toujours par un homme pour accomplir ce que lui veut réaliser. Dites Amen. Le canal par lequel Dieu a utilisé comme une référence afin que toi tu entres dans ta gloire, dans ta destinée prophétique et que tu puisses entrer à la place de la grandeur. Et ça, c'est très important. Je vais associer cela avec quelques mots d'Ézéchias. Lorsque Ézéchias était roi de Juda, il y avait également le roi d'Assyrie qui s'appelait Sanchérib. Ézéchias, voyant que nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 32, les 8 premiers versets. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il s'est proposé d'attaquer Jérusalem. L'ennemi a toujours l'intention de te déstabiliser. L'ennemi se propose des projets. La Bible déclare, si l'on forme des projets, cela ne viendra pas de Dieu. Dites Amen. Parce que les projets que Dieu a formés sur toi, sur moi, ce sont des projets de paix et de bonheur. Sanchérib, roi d'Assyrie, il s'est proposé d'attaquer, d'assiéger, d'anéantir Jérusalem. L'ennemi cherchera toujours à te déstabiliser. La maladie viendra d'une manière ou d'une autre, qu'on peut appeler maladie incurable. En Christ, il n'y a pas la maladie incurable. Dieu est capable de guérir n'importe quelle maladie. Dites Amen. Dites Amen. Dieu est capable. La Bible dit, Ézéchias prit le courage. Je veux que ce matin que tu prennes le courage de se reconstruire, de se reconstituer. Alléluia. Prends le courage malgré les attaques de l'ennemi, malgré ce que l'ennemi est en train de proposer, malgré la maladie qui te perturbe, malgré les limitations qui te guettent. Prends le courage. La Bible dit, Ézéchiel dit au peuple, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec nous, il y a plus qu'avec nous. Avec lui. Avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec nous, il y a plus qu'avec l'ennemi. Alléluia. Parce que celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est la parole de Dieu. Tu dois croire à cela. Tu dois accepter cela. Tu dois énergiser cette parole dans ta vie. Dites Amen. Fortifiez-vous. Avec lui, c'est un bras de chair. Mais avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple y a confiance dans la parole d'Ézéchias, roi de Juda. Le peuple y a confiance dans la parole de qui? De l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a semé des paroles de foi, paroles d'encouragement, paroles de confiance.
Et l'un des éléments dans la piscine de Siloé, c'est un environnement de l'espérance. Parce que tu dois toujours bénéficier de la gloire de Dieu, de la liberté de Dieu. Alléluia. Un endroit d'espérance. Quand tu sors de cet environnement, tu es un homme heureux. Quand tu sors de cet environnement, tu es un homme dans la joie. Tu es épanoui dans tous les domaines. Ayez sans crainte, ayez bon courage, ne craignez rien, n'ayez pas effrayé, ne soyez pas effrayés. Ayez confiance. La Bible dit, le peuple a eu confiance à la parole de qui? D'Ézéchias. Le peuple a eu confiance. Dites Amen. Le troisième acteur, qui est le dernier acteur, activateur de guérison, miracle, c'est soi-même. Dites Amen. Et ça, c'est le fondamental. Le troisième activateur de guérison, miracle, c'est toi-même. C'est moi-même. C'est soi-même. Dites Amen. Tu dois être toi-même un activateur de délivrance, de ta délivrance, de ton miracle. En cela, tu dois changer ton attitude face à la bataille. Parce que si tu comprends quelle est la place que tu occupes dans le monde spirituel en tant qu'entité, tu dois changer ton attitude face à la bataille. Le monde dit qu'on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais en Jésus-Christ, on chante la victoire avant la guerre. Dites Amen. Parce que ma Bible me rassure que nous sommes plus que vainqueurs. Et nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. En d'autres termes, lorsque nous sommes au milieu de turbulences, de troubles, de combats, des attaques, tout ça, nous sommes déjà vainqueurs de turbulences. Nous sommes déjà victorieux au milieu de la maladie. Nous sommes déjà victorieux au milieu des blocages. Nous sommes déjà victorieux, plus que vainqueurs. Alléluia. Active ce qui est en toi. Active ce qui est en toi. Et la foi et la conviction. Change l'attitude. Change ta perception. Ta façon de voir un peu les choses. Regardez, Jérémie, chapitre 51, verset 20 à 21. La Bible dit ceci. Qui a été pour moi? Qui a été pour moi? Qui parle? Dieu. Qui a été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations. J'ai brisé par toi les royaumes. J'ai détruit par toi la maladie. J'ai détruit par toi. En d'autres termes, tu es toi-même la solution à ton problème parce que tu as Dieu qui est en toi. Alléluia. Au lieu de pleurnicher, au lieu de se lamenter, d'être pleurnichard, tu as en toi une force, une énergie. Comprends la position que tu occupes, la puissance de la résurrection qui est en toi. Toi qui as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi les nations. J'ai détruit par toi les royaumes. Par toi, j'ai brisé les chevals. Par toi, j'ai brisé son cavalier. Par toi, j'ai brisé les chars. Celui qui était au-dessus. J'ai brisé l'armée. J'ai brisé toute forme de préjudice, toute forme d'obstacle. Tu as la capacité, toi, en tant qu'enfant de Dieu, fils du royaume, de pouvoir récupérer. On nous a enseigné sur la récupération. C'est toi qui dois t'engager à la guerre pour aller récupérer ce que tu as perdu. Dites Amen. Dites Amen. Parce que Dieu a fait de toi un marteau. En d'autres termes, tu es toi-même le marteau qui symbolise la puissance et l'autorité de Dieu. Donc, en d'autres termes, Dieu a partagé son pouvoir avec toi. Dieu s'est engagé dans cet exercice de partager le pouvoir avec toi. Pardon.
Alléluia. Donc, tu marches avec une partie de l'autorité de Dieu. Tu marches avec une partie du pouvoir de Dieu. Tu marches avec une partie de la gloire de Dieu. Tu marches avec toi, l'espérance de Dieu. Amen. Dieu se sert de toi comme un marteau, comme une puissance, comme une autorité. Dieu n'est pas compliqué. Ne compliquez pas les choses de Dieu. Dieu agit dans sa souveraineté, dans la simplicité. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est bien disposé. Dieu est en train d'opérer des miracles dans sa vie. Dans le calme, il se lève, il marche, il est guéri, il est libéré. Alléluia. Et la plupart des cas, Jésus faisait des choses dans la simplicité. Lève-toi et marche. Prends ton lit, lève-toi et marche. Dites Amen. Nous devons arriver à ce temps-là. Et nous devons avoir une conviction intérieure, une foi, être très sérieux pour que nous puissions représenter correctement la philosophie, la pensée de Dieu pendant que nous sommes en train d'activer la guérison et les miracles dans la vie de son peuple. Puisque Dieu a partagé son pouvoir avec toi, tu as la capacité d'ordonner à toutes les barrières de disparaître devant toi. Alléluia. Alléluia. Tu as la capacité de déclarer. Écoutez, lorsque vous déclarez la parole de Dieu avec foi, lorsque vous déclarez dans ta bouche, lorsque tu déclares ce qui vient du fond de tes entrailles, vous êtes en train de participer. Vous êtes en train de participer au miracle que Dieu fait accomplir dans votre vie. Alléluia. Oh, dites Amen. Dites Amen. Je veux que tu déclares dans ta bouche là où tu es. Déclare ce que tu veux dans ta bouche. Qu'est-ce que tu veux? Tu as un désir maintenant. Il y a un obstacle. Il y a un blocage. Je veux que cette barrière puisse te quitter. Quitter maintenant ton esprit. Quitter ton cœur. Parle à Dieu. Déclare ce que tu veux. Ouvre ta bouche. Ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sous-estiment Dieu. Comme si Dieu était incapable de réaliser ce que toi tu désires. Dieu est capable de le réaliser. Dieu est prêt de le réaliser. Dieu est prêt. Dieu est prêt. Maintenant, il est là. Il est là. Toi, là où tu es assis, il est en train d'accomplir des choses qu'il n'a jamais accomplies. Déclare ça. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Il est là au milieu de toi. Il est en train de réaliser des choses qu'il n'a jamais réalisées dans ta vie. Toutes les barrières qui préjudicient ta vie, que ce soit familial, que ce soit environnemental, là où vous êtes positionnés comme des locataires, tout esprit de contrôle, de visitation, qui guette ce que vous faites dans votre vie, je les déclare libres. Je prophétise votre liberté. Je suis en train de détruire toutes les barrières qui sont en train de préjudicier votre avancée. Vous êtes appelé d'aller au sommet. Je déclare que vous puissiez arriver au sommet. La maladie qui amène toujours les esprits de dépenses dans votre maison, je suis en train de les détruire maintenant. Recevez votre liberté. Au nom puissant de Jésus, recevez votre liberté. Recevez votre liberté. Je le déclare. Je le déclare. Tout obstacle qui empêche une avancée très significative dans ta vie. Je prophétise la liberté de Christ. Reçois ta liberté. Nul ne tiendra devant vous tant que vous allez vivre. Reçois ta liberté. Tu as beaucoup d'inquiétude dans ton cœur. Dieu est en train de te visiter ce matin. Il est en train de soigner les plaies de ton cœur. Il est en train d'entrer à la place de la gloire, à la place de la grandeur. Tu dois avoir une conviction, une foi authentique en toi. Je déclare cela. Je prophétise cela. Reçois ta liberté. Dans ton cœur, il y a beaucoup de questionnements. Je vois beaucoup d'ombres de questionnements. C'est comme si ta vie n'a pas de destinée. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Du fait que tu es ici à l'Impact, sois sérieux, discipliné. Organise-toi. Sois sincère.
tu verras la puissance et la gloire de Dieu percuter ta vie, percuter ta maison, percuter tes enfants. Reçois cela, reçois cela au nom de Jésus. La discipline que tu dois établir dans ton cœur, les sérieux, les sérieux, les sérieux, va activer. Je suis en train d'activer une puissance de la transformation comme miracle dans ta vie. Une puissance de la transformation. Parce que tu peux recevoir le miracle, mais si ton cœur n'est pas changé à un autre homme, tu resteras la même personne. Je la transformation intérieure, libère-toi de toutes les enfances des ténèbres. Reçois ta transformation, ta liberté, que tu voies Dieu autrement, que tu les serves autrement, que tu les serves autrement. Je le déclare dans ta vie, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur active ce que toi tu désires. La Bible déclare, fais de l'Éternel ce que de tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera. Que tu reçoives maintenant. Ah, je libère une énergie maintenant. Toi, reçois cela au nom de Jésus. Reçois une nouvelle énergie, un nouvel élan, une lumière qui est en train de resplendir maintenant dans ta vie. Reçois la lumière. Là où il y avait les ténèbres, des médiocrités, alléluia, je les détruis. Reçois la liberté au nom puissant de Jésus. Tu as une sémence de la puissance de Dieu en toi. Active ça, active ça, active ça, active ça, active ça. Rekabaché. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, comme dans la prière, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, mets-toi debout là où tu es. Et s'il ne doute point à son cœur, ne doute point, ne te sous-estime pas, ne sous-estime pas non plus Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sous-estiment Dieu en disant que Dieu est incapable de réaliser ce que moi je désire. Parce que depuis longtemps, Dieu n'agit pas. Non, ne te sous-estime pas. Ne sous-estime pas Dieu. Il dit, je te dis, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, tout obstacle, barrière, limitation, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point à son cœur, mais quoi qu'il dit, ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. Alléluia. Il le verra comment s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Déclare que cette montagne qui est en toi soit ôtée, soit ôtée. Cet obstacle, cette pauvreté, cette limitation. La parole de Dieu dit que par ce meurtrissure, nous avons été guéris de toutes les maladies. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Tu es appelé à être libre. Ne regarde pas ton âge. Dieu est en train de te relever. Il est en train de te relever. Tu vas rayonner. Les obstacles familiales, socio-économiques, toutes les barrières qui te bloquent. Je suis en train de les démolir. Je suis en train de les démolir. Je suis en train de les démolir. Reçois ta liberté. 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 Toutes les barrières, tout ce que tu feras réussira, frère. Peu importe le moment auquel tu es en train de traverser. Dieu a déjà prévu quelque chose de fort dans ta vie. Reçois cela. Que cela s'active en toi. Au nom puissant de Jésus. Ce qui est en toi maintenant s'active. Reçois l'activation. Et la présence de Dieu opère maintenant. Maintenant. Écoutez. Voici
les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi, tu dois être un facteur de ta pensée. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne sera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Impose-toi la main. Impose-toi la main et déclare. Impose-toi la main. Déclare ta liberté. Déclare ta guérison. Déclare les dons que Dieu veut activer ce matin. Il est en train d'activer ce matin. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Que cela s'active en toi. Que cela s'active en toi. Que cela s'active en toi. Cela s'active en toi. Il y a une dimension qui doit s'activer en toi. Je le déclare. Je le déclare. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es... Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Impose-toi la main. Impose-toi la main. Je déclare que tout est parti. Tout est parti. Tu es libre. Tu es libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Tu as une force en toi. Les miracles doivent t'accompagner. Les miracles sont en train de t'accompagner. Les miracles maintenant t'accompagnent. Les miracles vont toujours t'accompagner. Les miracles sont avec toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Oh, joie. Na 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 na.